Et soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de ces agriculteurs en colère. Et pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, je suis le seul à tenir un discours qui est assez mitigé sur ce mouvement-là. Pas forcément le mouvement en soi, mais le traitement avec lequel il est accueilli. Ce qui m'a valu forcément de la haine et énormément de Billy en commentaire qui viennent se lâcher leur frustration. Mais les faits montrent qu'encore une fois, j'ai raison. Il y a vraiment un moment, il faudra se poser des questions. Je vais vous montrer des faits qui montrent qu'on doit s'inquiéter sur ce mouvement, mais pas que. Donc voilà, donc on va aborder le sujet, on va voir que Darmanin s'est exprimé sur le sujet, c'est complètement fou, c'est lunaire ce qu'il va dire, et peut-être une des solutions pour réussir à... Enfin, vous allez voir. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Objectif, on essaie au moins d'attendre les 40 000 abonnés assez rapidement, donc n'hésitez pas à vous abonner ou vérifier si vous êtes bel et bien abonné. Ensuite, de laisser un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo, et ensuite de me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Twitch, où je suis en live du lundi au jeudi de 22 h à 23 h pour parler d'actualité, échanger, etc. Et le week-end, c'est un peu plus détente. Je remercie aussi les gens qui font des dons sur Twitch, et ils sont une quarantaine. Il y a 40 personnes qui font des dons sur Twitch, et la dinguerie, c'est que ces 40 personnes donnent énormément. Merci. Merci du soutien. Et c'est vous qui permettez tous les projets qui vont venir. Et aussi le soutien face aux attaques, procédures ou autres que certains peuvent m'attenter pour me faire taire. Une fois qu'on a dit ça, on va parler des agriculteurs. Alors, par quoi je commence Déjà, alors attendez, je vais mettre mon casque. Regardez ce que font les agriculteurs. Ils sont en train de détruire la route. Ils vont planter du chardonnay là, Leclerc. La semaine prochaine, il est en train de préparer le champ. Je peux vous assurer que n'importe qui s'amuserait à faire ça, à casser la chaussée, à casser les routes devant, etc., devant une entreprise, devant un supermarché, mais peu importe en France, cette personne serait condamnée et ça serait violent. La police serait intervenue, ça aurait été violent. Rappelez-vous de l'époque des Gilets jaunes qui représentaient une véritable menace. Comment s'est comportée la police? Alors, là, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de Corée du Nord et ils se disent, comme chez nous, c'est-à-dire qu'ils les ont vilipendés, tu vois, et ils ont utilisé la matraque. Ah, oh, pauvre petit Coréen, tu te trompes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché des yeux, des mains, des pieds, quoi, Billy. Mais c'est pas possible, pas en France, la démocratie, oui, non, vraiment. Et plusieurs, des dizaines et dizaines d'estropiés, d'éborgnements, etc. C'était une catastrophe. Et donc, c'est pour ça que je trouve ce mouvement bizarre, parce qu'il est mis en avant par les médias, par les politiques, par le système. Tu comprends pas, en fait. Sachant qu'en plus, comment on appelle ça? On nous dit, on essaie de mettre en avant que la problématique, ce serait les lois écolo, les lois, vous savez, sur les molécules, etc. Mais ça, c'est la population, c'est 99% des freins. C'est la population majoritaire française qui a voulu ça, qu'on arrête de nous empoisonner avec le Roundup, etc. On a chopé des cancers. Des cancers, il y en a énormément qui ont chopé des cancers et que on a décidé d'enlever ces molécules-là. Donc c'est pas ça la problématique. Donc elle est où? Je vous l'ai toujours dit, la problématique elle est globale. Il faut savoir qu'en France, des milliards et des milliards sont envoyés à un pays à l'étranger. Et peut-être qu'il faudrait penser à arrêter de donner à ce pays-là. Alors je donne pas le pays parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, tu vois. La communauté musulmane française risque de me tomber dessus. Ah, parce que c'est un pays musulman? Non, justement, c'est pas un pays musulman, mais je sais pas pourquoi. Me demande pas, tu vois. Donc peut-être déjà c'est une solution. Ensuite, quitter l'Union européenne parce qu'on donne énormément à l'Union européenne et ça ne sert strictement à rien.
Et voilà, mais et surtout arrêter de boycotter des pays dits amis. Tu vois, on fait du business avec énormément de pays, on décide de boycotter parce que les États-Unis nous ont dit de boycotter. Bon, c'est particulier quand même. Et ensuite, encore une fois, euh, là, vous pouvez voir dans les médias, les politiques et ainsi de suite, vous menacez parce que ça sera vous. La colère des agriculteurs, c'est vous qui l'allez l'avoir bien profonde dans les fesses. Non, moi je vive les agriculteurs. Oh, Billy. Regardez, soyez-en témoins. Tous ceux qui parlent en commentaire, qui m'insultent, ça sera les mêmes qui dans un an vont dire ouais, on emmerde les agriculteurs. Retenez bien ce que je vais dire. Parce que la colère des agriculteurs, la problématique c'est qu'en soi, l'agriculteur, il crée un produit. Les industriels, certaines sociétés lui rachètent pour 15 centimes et ils vont le revendre 2 euros. 1,50 €, etc. Ils vont vendre le prix, par exemple, du litre de lait à 15 centimes et ils vont le vendre 1,50 €. Vous comprenez bien que 1,50 € le litre de lait, c'est énorme. C'est énorme. Oh, t'achètes un kilo de frites, t'en as pour 7 euros. Le truc, c'est du caviar ou quoi? Donc, on voit bien que c'est pas nous qui on se goinfre. On nous explique qu'il faut que nous, la population. Je vais vous montrer les extraits de Darmanin, etc. Mais je veux faire ce petit récap. On nous explique que, en résumé, c'est à nous, si on est mieux éduqué et qu'on veut mieux consommer, eh ben, il faut payer plus cher. Mais mec, tant qu'on allait payer plus cher, c'est pas ça la problématique. Nous, on paye plus du tout. C'est fini. Légumes, machin, etc. Tu vois. Au bout d'un moment, les agriculteurs sont obligés de les jeter parce que personne n'achète. Parce que ça coûte trop cher. Alors, il est où le problème, sachant que lui, il vend son truc 15 centimes et nous, on l'achète super cher au point qu'on n'achète plus du tout. Tu vois, c'est un produit de luxe. Un 50. Il est où le problème? Bah, logiquement, c'est les intermédiaires. Et pourquoi on ne touche jamais les intermédiaires? Je parle des véritables intermédiaires. Hein. Je te parle pas du supermarché, je te parle des véritables intermédiaires. Bah, c'est tout simple. Là, à l'heure actuelle, le gouvernement il s'est exprimé en disant oui, on va réfléchir. Il n'y a plus à réfléchir, il faut mettre en application, tu vois. C'est mon enfant, il a fait une bêtise. Qu'est-ce que je vais réfléchir à la solution. Non, il faut le punir. C'est bon, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et, et donc voilà, mais sachez que la colère des agriculteurs sera impactée, ce qui sera impacté, ça sera vous. C'est vous, les prix vont augmenter, et sachez-le, hein, ça va augmenter sévèrement. Ça va justifier les augmentations à venir. Oui, oui Billy. Oui, c'est toi qui vas payer. Ah là, ça fait moins drôle, ouais, on verra. Et là, j'aimerais vous montrer Darmanin. Tout ça pour vous dire que si tu as l'expérience, tu trouves qu'il y a quelque chose de louche derrière ce mouvement. Je dis pas que l'agriculteur il est dans un non, je dis qu'il y a une colère qui est justifiée de la part des agriculteurs, mais bizarrement qu'on la laisse s'exprimer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, si tu veux qu'il y ait plus de délinquance, le gouvernement, en 2-3 mouvements, il n'y a plus de délinquance. Mais le fait qu'il y ait de la délinquance permet de créer un état de panique et que la population pense qu'à ça. Immigration, immigration, vous entendez les Français, c'est H24, immigration, délinquance, immigration, délinquance, immigration, délinquance. Les gars, si vous voulez régler le problème, je vous assure qu'en 2-3 mouvements, c'est réglé. Regardez, pendant le pass sanitaire, le Covid, t'avais 0 immigration, c'était carré. Donc vous voyez qu'ils ont la capacité de régler ce problème-là. La question, c'est pourquoi ils ne la règlent pas? Parce que c'est dans leur propre intérêt. Parce que du moment où toi tu as peur, Billy, que tu as peur de l'immigration, tu as peur de la délinquance, tu as peur de tout ça, eh ben tu ne t'occupes pas des véritables problèmes. Eh ben tu continues à voter, à rentrer dans ce système et à soutenir le gouvernement parce que c'est la seule sécurité. Alors que tout ça c'est fake. Écoutez ce que dit Darmanin sur les agriculteurs. Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. Donc, on nous explique que parce qu'ils souffrent, ils ont le droit de manifester et ainsi de suite. Et les gilets jaunes, et les soignants que vous avez tabassés, et les pompiers que vous avez tabassés,
Et les policiers, quand ils manifestaient, alors vous n'avez pas tabassé, vous n'avez rien fait du tout, et ainsi de suite. Tous ces manifestants, je sais pas, vous avez quand même des infirmières, vous les avez tabassés, quoi. Tu comprends pas? Les gilets jaunes, c'était la population qui souffrait, qui voulait juste que leur salaire, ils voulaient deux choses, que leur salaire soit, c'est-à-dire que ça permet de vivre. Ils veulent pas d'aide, ils veulent juste vivre correctement de leur salaire. Et deuxième point, qu'ils puissent voter certaines lois, tu vois. S'en prendre à un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé. Et là, c'est juste magnifique ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que les agriculteurs, c'était des teupus. Les agriculteurs, tu vois, il est en train de vous traiter de teupus, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Là, ce qu'il vous dit, et c'est juste intéressant, c'est que déjà de un, c'est fake, parce que y en a qui font ça, ils sont quand même attaqués. Mais donc, il vous dit que à l'heure actuelle, les agriculteurs ne touchent pas le système. Ils touchent pas les préfectures, ils touchent pas les pompiers, ils touchent pas les policiers. Du moment où ils vont toucher les policiers, ou ils vont toucher nos intérêts, là on va les déglinguer. Mais là, ils font chier les Français. C'est comme à l'époque les gilets jaunes quand ils faisaient de la merde. Vous vous rappelez, les gilets jaunes pendant une période, ils étaient débiles. Ils bloquaient les ronds-points. Mais ça servait à rien. L'économie, elle continue à truquer. Ils faisaient chier les pauvres, la population, mais ils ne bloquaient pas. Les organes de pouvoir, ils allaient pas devant l'Élysée. Ils bloquaient pas les députés. Ils refusaient. Bon, après, ils avaient peur, hein, c'est normal. Mais ils faisaient chier les gens. Je devais aller déposer ma fille, je vais aller chercher ma fille. J'étais bloqué. Mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi le rapport? Ça n'a pas de sens. Et là, c'est la même chose. Là, on vous explique que du moment où ils vont faire chier le français, la population, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Écoutez, moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer... Les gilets jaunes ne travaillent pas, les infirmières ne travaillent pas, les pompiers ne travaillent pas. Mais c'est quoi ce malade? Les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ils ne travaillent pas? Mais vous avez vu vous voyez, alors on est bien d'accord qu'il y a un problème derrière ce mouvement qui est mis en avant. Encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de dire du bien ou du mal des agriculteurs ou de ce mouvement-là. Il s'agit de se dire, il y a quelque chose de bizarre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis que la délinquance derrière le gouvernement utilise d'une certaine manière cette délinquance, là ils utilisent ce mouvement pour X raisons. Je sais pas, je réfléchis. Peut-être c'est pour créer des tensions et foutre la merde en ce moment, pour détourner l'attention. Peut-être que c'est pour augmenter les prix. Vous savez, le gouvernement souhaite d'augmenter encore plus les prix. Et ça va être, ce sera inévitable. Et ben là, ça serait une occasion d'augmenter énormément les prix pour les Français et de dire que c'est pour les paysans. Donc fermez vos gueules ou démerdez-vous avec les paysans. Alors que c'est pas les paysans, parce qu'il y a au milieu quelqu'un qui se goinfre. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est pour souhaiter qu'il y ait des manifestations comme les Gilets jaunes et que pendant 6 mois, il y ait des manifestations, ça soit la merde, et en attendant, on ne règle pas les vraies problématiques? On est d'accord que c'est louche. Vous êtes d'accord que Darmanin, là, quand il s'exprime... qu'ils ont des revendications qui sont... Le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. En revanche... Vous êtes sérieux? Vous avez entendu ce qu'il a dit? On ne répond pas à la souffrance par... On n'envoie pas les... Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, c'est fou. En envoyant des CRS. Voilà. Entendre. On fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. En revanche, j'ai rappelé au préfet que si les bâtiments publics, si les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture étaient pris à partie, évidemment que nous interviendrons. Mais je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir.
En résumé, les paysans peuvent choper des commerçants, des infirmières, ils peuvent faire tout, hein. Ils les prennent en otage, ils les déglinguent, ils les flinguent, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais tant qu'on touche pas, et c'est le système politique et la police, parce que la police, c'est leur milice privée, là, il n'y a pas de souci. Mais le peuple, démerdez-vous. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais si demain, même sans aucune violence, ils bloquent les accès à Paris, comme ils s'y préparent, pas de problème pour vous, ce n'est pas un souci. Vous avez constaté que demain, le Premier ministre fera des annonces à la suite des concertations qu'il a eues, et donc j'imagine que demain, les choses s'amélioreront. C'est juste fantastique. Mais prenez ça à la rigolade. Dites-vous que je me trompe. J'ai juste pas fait une vidéo là-dessus, mais en Europe, les armées, l'armée française aussi, mais toutes les armées, mais l'armée française, veulent intégrer dans leur armée des étrangers, des soldats étrangers. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il fut un temps où justement ça a été fait. Vous savez c'était quel moment? C'était pour génocider sa propre population. Quand le pouvoir en place voulait génocider et défoncer et faire la guerre à sa propre population. Parce qu'il voulait se révolter contre le pouvoir. Et donc, il est évident que quand tu fais partie de ce pays-là, tu ne veux pas génocider ta propre population. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des mercenaires, des soldats étrangers qui, eux, sont en balèque, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on y arrive gentiment, mais sûrement. Retenez bien ce que je dis. On y arrive... voilà. Il faut savoir aussi que on a eu des entre-temps comment on appelle ça, le ministre de l'économie et de l'agriculture ou je sais pas quoi, qui se sont exprimés, qui ont fait des annonces, mais c'était de la merde, franchement. Et comme dirait un célèbre philosophe, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Voilà. Mais oui, c'est clair. C'est honteux. Mais moi, je peux vous dire que si par contre, le discours que va dire le monsieur que je vais vous montrer était mis en application, là, il y en a qui commencera à fuir. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Alors, c'est parti, écoutons ça. C'est que le début, les motards sortaient, les transporteurs sortaient, les taxis sortaient, le milieu hospitalier, les blouses blanches sortaient, l'éducation nationale sortait, les artisans sortaient, les jeunes sortaient, les retraités sortaient. C'est maintenant. Si vous sortez pas, on est foutus. Là, il le dit bien, hein, et il le dit, alors même si moi je vous dis c'est trop tard, il le dit c'est le moment les gars, il y a pas, on est déjà dans la merde, c'est le moment de sortir. La seule problématique que je dirais c'est, avant de commencer à marcher, faut déjà savoir la destination, sinon tu vas te perdre ton temps. Et donc, c'est quoi votre but? Et les gilets jaunes, ce qui était intéressant, c'est qu'ils refusaient tout représentant. Et qu'ils avaient juste certaines choses. C'est que le travail soit mieux rémunéré, quitter l'Union européenne et qu'on puisse voter, la population peut voter les lois. Et là, ça change tout. Là, on change tout parce qu'on reprend le pouvoir. Là, vraiment, on se laisse plus faire, etc. On peut véritablement changer les choses. Parce que tant que tu ne quittes pas l'Union européenne, tant que tu ne peux pas voter certaines lois régaliennes, là, c'est problématique. Donc là, ce qu'il dit, c'est intéressant. Là, c'est entendable. Et je peux vous dire que lui, par contre, attention, hein, parce que si Darmanin il te voit, là, lui, il va t'envoyer les CRS. 2024, on s'est battu 5 ans avec les gilets jaunes, ça n'a rien donné. Des miettes, des coups de passe-passe, du mensonge. On nous a stigmatisés. Alors, ils nous ont stigmatisés, effectivement. Ils ont accusé ça d'antisémitisme. Pour ceux qui s'en rappellent, d'antisémitisme et de racisme. Bon. C'est mal, on nous a blessés, on a blessé le peuple français. Là, ils taperont pas sur les gens parce que les paysans, ils sont considérés avec leur matériel, ils ont peur des paysans, ils sont puissants. L'Union européenne nous a fait du mal, on a refusé l'Europe en 2020. Écoutez ce qu'il est en train de dire, les cassos en commentaire, écoutez ce qu'il est en train de dire. Il a pas, c'est étrange, il n'a pas parlé du hijab et de la abaya. Vous savez, il a accusé quoi? L'Union européenne. Tu vois, il n'a pas accusé les molécules, il n'a pas accusé le fait que les consommateurs ne savent pas... Non, il a accusé l'Union européenne. Et là, ça représente un danger. Là,
là, il représente un danger. En 2005, quand il y a eu ce fameux référendum, et ils nous ont imposé cette Union européenne qui fait du mal à nos paysans. Ils ont démoli l'industrie. Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, on a voté contre l'Union européenne et ils nous l'ont forcé quand même. Et là, moi, ça, c'est les gens qui me suivent, qui me regardent. Ça, c'est mes abonnés. Ça, c'est ce genre de femmes et d'hommes qui me suivent. C'est-à-dire que moi, je m'en balèque de tes politicards de merde, la droite, gauche, machin. Je m'en fous, moi. Je m'en fous de ta religion, je m'en balèque. Il faut vivre dans une société en France, mais même dans le monde, hein, parce que tu peux voir que les Allemands, en Afrique, etc., ils se plaignent. C'est que, pour moi, chaque être humain sur Terre doit vivre de manière plaisante, qu'il ait à manger, qu'il peut se reproduire, avoir des enfants, leur donner une sécurité, et surtout que son travail ne soit pas, il ne vit, enfin, c'est pas sa vie le travail. Le travail, c'est un outil où il s'épanouit, où il est heureux de travailler et qui lui permet de profiter de la vie. C'est pas je me tue à la tâche. Je m'en fous, moi, de ton PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qu'il est en train de dire, et c'est ça qui est plaisant. Française, ils sont en train de démolir le monde paysan. Et bien, on va continuer à se battre pour nos paysans parce que c'est eux qui nous font vivre. On est tous d'origine paysanne en France. 90% des gens à l'origine, il y a 100 ans, c'était des paysans. On va défendre ce monde paysan. Corps et âme. Et là, les promesses des petits merdeux qui nous dirigent, de l'ENA et compagnie, on s'en fout de tout ça. Nous, c'est le peuple français. Inversons la pyramide du pouvoir et on va reprendre le pouvoir par le peuple avec les paysans. Merci. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Ces petits merdeux qui sont en haut. Mais c'est juste magnifique. C'est sublime. Le mec, si tu veux, on fait moite-moite sur les dons qu'on me fait. Et puis tu viens, je te mets sur la chaise et tu t'exprimes. Tu vois? Parce que... Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de débat puéril, au QTF, pas au QTF, machin, c'est tous des petits merdeux. Vous voyez bien qu'il n'a pas parlé de la droite, de la gauche, machin. Non, il vous a dit, on a marre, stop, vous nous faites chier. Et bien à partir de maintenant, on va renverser la pyramide. Ça va être nous qui allons prendre le pouvoir. Et lui représente un danger. Et c'est pour ça que je vous dis que ce mouvement des agriculteurs, il me pose problème du fait qu'il est mis en avant par les médias et ainsi de suite, par les politiques. Mais, je sais pas, il y a quelque chose de louche. Maintenant, aux gens de, peu importe, ne pas tomber dans le piège de la manipulation et de parler comme lui. Faites attention aux récupérations et ainsi de suite. Attends, on va écouter la suite. Tout ça. Et les paysans, ils en souffrent. Il y a 80% des paysans qui crèvent la dalle et 20% qui sont à l'aise parce qu'ils ont des gros... À l'image de la société. Mais c'est à l'image du peuple français. Il y a 80% du peuple français qui souffrent et 20% qui vivent bien. Mais on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Profiter de cette occasion qu'on n'aura peut-être plus jamais. Ou même le ministre de l'Intérieur a dit surtout, pas de vague avec les agriculteurs. Pas de vague. Et ben, on va tous sortir en masse. On va tous sortir en masse et on va bloquer ce pays. Partez de l'idée qu'ils vont rien donner, l'État. L'État ne va rien céder. L'Union européenne ne va rien céder. Il faut partir de cette idée-là. Et continuer à faire ce blocage partout en France, sans violence, sans agressivité, sans casse. On bloque le pays jusqu'à temps qu'officiellement on nous dise voilà, c'est terminé, ces règles. Maintenant, ils vous imposent de mettre le lisier à certaines dates. Un paysan, il n'a pas besoin de date, il a besoin d'une météo. Sans parler des pêcheurs. Et des pêcheurs, et des taxis, les VSL où maintenant il faut qu'ils transportent plusieurs personnes dans le taxi, etc. Et il semblerait qu'il y ait aussi pour les médecins des changements de réglementation. Et des médecins, mais on a tout subi avec ces gens qui nous dirigent là, on a tout subi. Ça suffit maintenant. On est 70 millions. Encore une fois, on inverse la pyramide du pouvoir, on reprend notre pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. On est 70 millions, ils sont très peu. Et ils connaissent pas le pays, ils savent pas qui nous sommes. Ils connaissent que Paris, ils connaissent que les grands voyages, etc. en jet privé. Nous, on est du terroir, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que se lever le matin. Et on interagit avec tous les corps de métier. Donc on va continuer à se battre tous ensemble. D'ailleurs, ça me fait rire aussi, des petites parenthèses, parce qu'il y avait en commentaire, vous avez pu voir beaucoup de pseudo, droitardés, etc. La France, machin. Mec, t'as jamais travaillé la terre, on est une famille de paysans, tu sais même pas qu'est-ce qu'il faut. En tout cas, dans n'importe quelle ville, vous savez, vous pouvez avoir accès à des petits lopins de terrain pour cultiver. Mec, tu sais même pas ce que je fais. Tu vois, c'est très simple d'avoir des oignons, des patates à l'année, etc.
Enfin, mec, reste à ta place, tu vois, si tu cours par le paysan, ça, pour toi, c'est un fantasme, tu vois, tu fantasmes, machin, mais bref. Ensemble, et sans distinction de couleur politique. C'est fini, ça, les couleurs politiques. La droite, la gauche, c'est du cinéma, ça. Ils revendiquent leur position politique pour repasser, pour avoir un certain pouvoir, être élu et avoir des privilèges. Ils font des relais les uns après les autres. On n'en veut autres. plus de ces privilèges, ça suffit maintenant. Là, ils vont s'octroyer. Trouvez-moi son nom, les mecs, trouvez-moi son nom. Si elle est dans les réseaux sociaux, on va l'inviter. Trouvez-moi son nom. Mais c'est incroyable, ça, le mec. Putain, mais et tu regardes... tu regarderais pas un petit peu mes vidéos, toi? Hein? Il y a encore 300 € d'augmentation, les députés, ils ont en train de passer une loi. Il faut arrêter ce cirque, là. Qui a reçu 300 € d'augmentation dans tous les corps de métier, là? On a perdu 300 oui, €. Probablement, oui. Vous savez On a qu'il perdu 300 y a € 800 par personnes à l'Élysée qui sont là, de personnel de l'Élysée pour ouvrir les portes de ces messieurs dames. À combien au niveau des salaires? Parce que là aussi, c'est scandaleux. Ils sont 800 à bouffer dans la gamelle du peuple. Il faut arrêter tout ça. Ils sont pas capables de tourner la poignée avec la main. Il leur faut des boys. Maintenant, c'est maintenant. Il leur faut des boys. T'imagines? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est bon, le mec. Le passé, c'est passé. Aujourd'hui, c'est tout le monde ensemble. C'est tout le monde dans la rue pour une meilleure société. On sait très bien que le gouvernement ne changera pas, ne changera rien. Les promesses, il y en a, mais ça changera rien. C'est maintenant qu'il faut sortir tous en masse pour un pouvoir de mieux vivre. Défendez vos paysans, profitez des paysans, que ça soit la fonction publique, que ça soit l'école, que ça soit l'hôpital, que ce soit les transporteurs. C'est maintenant. Si vous voulez une progression, une amélioration de vos conditions de vie, mes chers Français, c'est maintenant qu'il faut sortir en masse. Les Gilets jaunes ont montré la voie pendant 5 ans. Là, il y a un relais, c'est maintenant. Si vous bougez pas, c'est foutu. Et vous remarquez bien qu'il n'a pas parlé d'immigration, parce que là, je peux vous assurer d'une chose, son discours, là, tout de suite, les hommes politiques commencera à parler, ensuite, il parle des OQTF. Ensuite, t'en as qui vont te parler de plus d'immigration. Et t'en as qui vont te parler de ci, de ça. Ils vont essayer de récupérer. Il y en a qui vont l'accuser d'antisémitisme. Croyez-le. Croyez-le. Magnifique. Franchement, ce personnage... C'est un truc de fou. Franchement, je crois qu'il s'est exprimé comme jamais. Bon, alors, bien évidemment que sur TPMP, ils vont parler de lui. Ils vont dire que... C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça c'est l'islam qui fait peur. Mais oui. C'est le début de... des problèmes. Mais c'est celui... Ah bon, moi, je dis juste que la population doit se faire entendre auprès de nos gouvernants et de les remettre en place, de les appeler, de leur dire ça. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous... Faut pas déconner non plus. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Franchement, vous voyez bien que je n'ai pas beaucoup analysé. Là, c'était intéressant, c'était pertinent, et merci. Merci, ça, c'est des gens que je veux qu'ils me suivent. Voilà, je veux ça. Je veux mettre en avant ce genre de personnes. C'est tout. Magnifique. Soyez unis et je peux vous assurer que tous les problèmes seront réglés. Soyez unis et tout sera réglé. Ils fuiront très rapidement. Croyez-moi. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir.